journée de la liberté et de la démocratie. L'événement a lieu dans quelques heures. Le couple présidentiel est arrivé cet après-midi dans la ville haute de Biltine. Idriss Déby Itno et Inda Déby Itno prendront part demain aux festivités commémoratives de cet anniversaire. Le Tchad, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 18 décembre la journée internationale des migrants. Choisie il y a 4 ans par les Nations Unies, cette journée se veut une occasion de réaffirmer et de promouvoir les droits de ces personnes ayant choisi de s'installer sous d'autres cieux. Et puis les commerçants du bétail disposent désormais d'un cadre pour le convoi de leur bétail vers le Cameroun. 2 postes de sortie destinés à l'exportation ont été inaugurés ce mardi par le chef du département du développement pastoral et des ressources animales. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télétchad ce soir. La première partie du journal sera d'abord consacrée au spécial bulletin. Nous avons donc en direct Djibril Seyd Emma pour cette première partie. Djibril Seyd, bonsoir. Oui, Rosalie Andigué, justement le 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie édition 2012 sera célébré demain 19 décembre ici à Biltine. Le président de la République, Idriss Déby Itno, et la première dame, Inda Déby Itno, sont arrivés cet après-midi dans le chef-lieu de la région du Wadi Fira. Un accueil chaleureux et digne de l'hospitalité légendaire des fils de la région leur a été réservé. Le film de l'arrivée du couple présidentiel avec Kadouba Théophile. Accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur de la région de Wadi Fira, le général Mamad Delio, et le président du comité d'organisation des festivités marquant le 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, Mamad Ali Abdallah Nassou, le couple présidentiel est venu honorer la population de Biltine. Le degré de l'accueil était à la hauteur de l'événement. L'aéroport a été pris d'assaut par les différentes délégations qui ont fait le déplacement de Biltine. Dans son habitude, le couple présidentiel rend la sécurité à la population sortie massivement pour lui réserver un accueil chaleureux. Tout au long du parcours qui mène à la résidence, la population est sortie nombreuse pour saluer la venue du chef de l'État, Idriss Déby Itno, dans sa région. Justement, l'avion du chef de l'État a atterri sur la nouvelle piste construite pour l'occasion. Le chef de l'État a donc fait d'une pierre 2 coups en inaugurant cet après-midi l'aérodrome de Biltine. Justement, à ce propos, le ministre des Transports et de l'Aviation civile a fait un point de presse pour situer l'importance de cette infrastructure. Suivez plutôt le ministre Hassan Touka.
Sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, le processus de désenclavement terrestre et aérien est devenu une réalité dans notre pays. Pour preuve, de nombreuses infrastructures aéroportuaires et terrestres couvrant toutes les régions ont été réalisées ou sont en cours de leur réalisation. À l'occasion du 22e anniversaire de la liberté et de la démocratie, le président de la République vient d'inaugurer l'aérodrome de Biltine qui permettra de relier cette ville aux autres régions du Tchad et de recevoir des touristes qui seront hébergés dans les grandes infrastructures qui sont déjà réalisées, telles que l'hôtel de 5 étoiles et les villas qui sont construites à côté. Cet aérodrome peut accueillir des avions de type Fokker 28, Hercule 630 et tout autre avion de même envergure. Ce projet a coûté 2,146 milliards et sera renforcé par la construction d'une clôture, d'un bâtiment technique et une couche bitumeuse pour pérenniser l'ouvrage aussi longtemps. Cette politique du chef de l'État profite à toutes les régions du Tchad. L'aéroport de Koumoura, qui vient d'être finalisé, mais bientôt il sera inauguré, l'aéroport de Mondou, l'aéroport d'Ati, etc. Mon département est mobilisé pour traduire dans les faits cette vision du bâtisseur d'un Tchad émergent incarné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno. Malgré l'affluence des invités, la commission hébergement s'attelle pour être à la hauteur de sa mission. Abakar Giagoussou s'est rendu sur les différents sites retenus pour constater l'accueil et l'hébergement des invités. Suivez plutôt son reportage. La commission hébergement a développé toute son imagination et son énergie pour loger les hôtes de Biltine venus par milliers de toutes les régions du pays. Les sites sont nombreux et variés. Le village Impès, construit à l'entrée principale de la ville, est assez rustique. Les cases et tentes sont les logis temporaires des militants et militantes du parti. Les cadres, les hommes d'affaires et autres invités de marque retrouvent le confort d'Ndiamena, loin à Wadifira, précisément à Biltine. Un hôtel de 66 chambres comprenant des suites et des pièces individuelles répondant aux normes reconnues à l'échelle internationale couronne le succès des hébergements. Le chef de l'État nous a confié pour construire cet hôtel à Vitil pour les festivités du 1er décembre. Comme vous voulez, l'hôtel va servir de l'hébergement. Et après les festivités, ça va rester à la population. Par conséquent, on s'est préparé pour faire tout pour finir avant la fête du 1er décembre, pour accueillir les hôtes, les invités du chef de l'État. Et aujourd'hui, tous les hôtes invités sont logés ici à l'hôtel. Les tribunes aux couleurs nationales, construites sur l'aire de l'ancienne piste d'atterrissage, sont belles et bien achevées. À la veille de la célébration du 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, l'état-major général des armées se prépare pour donner un cachet particulier à l'événement. Des séances de répétition sont organisées à cet effet. Gandata Wamian nous fait le point. Les forces de défense et de sécurité seront au rendez-vous de Biltine. Un défilé géant est prévu pour marquer de manière particulière ce 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Et pour le succès de cette grande messe nationale, l'état-major général des armées a fait une simulation. L'artillerie lourde militaire sera également mise à contribution.
L'aviation militaire offrira également aux hôtes de Biltine une parade aérienne. Le secrétaire général du Mouvement patriotique du salut et les autres membres du bureau politique national ont visité ce matin le village MPS, occasion pour mesurer la mobilisation des militantes et militants pour les festivités du 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Des précisions avec Saint-Tiche Mantar. Le nouveau bureau politique national du MPS est présent à Biltine, une forte délégation conduite par le secrétaire général fraîchement nommé. Ce matin, il s'agissait de communier avec les militantes et militants très actifs sur le terrain depuis plusieurs jours déjà. Adrien Béon-Malo et sa délégation sont donc allés visiter l'Union nationale des commerçants du MPS. Cap ensuite sur le village MPS établi non loin. Ici, ce sont les délégations du mouvement patriotique du salut venues des différentes régions du Tchad qui ont élu domicile. Depuis leur arrivée, elles animent le village, une mobilisation qui décuple la fierté du secrétaire général du MPS. Nous sommes à une période où les intempéries ne permettent pas de déplacements lointains. Malgré ça, toutes les régions du Tchad se sont déplacées, et particulièrement les militants de toutes les régions du Tchad. Vous avez vu sur les plaques que tous les conseils régionaux sont représentés. Et je crois que ça donne un cachet particulier, ça donne l'allure nationale de la fête de la démocratie et de la liberté. La délégation du bureau politique national est repartie, rassurée que la mobilisation sera de mise demain pour le grand défilé marquant le 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Les festivités marquant les 22 ans de la journée de la liberté et de la démocratie sont précédées des activités commerciales. Les expositions des produits alimentaires et objets d'art sont présentées sur les différents stands des villages du Tchad, ici à Biltine. Le reportage de Kadnouba Théophile. Je le disais, les festivités marquant les 22 ans de la journée de la liberté et de la démocratie sont précédées par des activités commerciales. Les expositions des produits alimentaires et objets d'art sont présentées sur les différents stands des villages du Tchad, ici à Biltine. Le point avec Kadnouba Théophile. Les festivités marquant le 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie vont bon train ici à Biltine. Outre les activités culturelles et sportives qui se déroulent ça et là, il y a également des activités à but lucratif. Des hommes, mais surtout des femmes exposent sur les différents lieux d'animation. Sur les stands sont exposés des produits alimentaires provenant des 23 régions du pays. En dehors de ces produits, l'on peut trouver les objets d'art issus des produits de l'élevage, des sacs et du matériel de cuisine et d'embellissement des chambres qui mettent en relief le savoir-faire des artisans tchadiens. Malheureusement, l'affluence se fait désirer. Maintenant 5 jours, il n'y a pas la recette. Hier seulement qu'on m'a acheté pour 10 000. Les stands restent ouverts jusqu'à la fin des festivités, offrant ainsi l'opportunité à tout un chacun de rapporter un souvenir de Biltine 2012. À Biltine, il n'est pas facile de faire les échanges en ce moment, surtout avec l'augmentation du nombre de la population. L'on note une flambée notoire des prix des articles sur les marchés. Constat Amélie Dolmian. Le 22e anniversaire marquant les festivités de la fête de la liberté et de la démocratie dans la ville de Biltine a vu l'affluence d'un monde. Le nombre de la population a triplé ou même quadruplé, ce qui a occasionné aussi la flambée des prix de tous les articles sur le marché, surtout les denrées alimentaires. Avant, par exemple, la viande, on achète ça à 500 francs et par exemple hier là, j'ai demandé pour manger, c'est à 1000 francs. Et Tanguy, pour l'autre voiture là, avant c'était à 500 francs et maintenant c'est à 750. Aujourd'hui,
c'est pas la peine de trouver l'eau même à boire. C'est pas la peine de trouver le manger moins cher à manger. C'est ça aussi le problème. À entendre les visiteurs et même les autochtones, tout est cher. Il est vrai que la fête a drainé du monde à Biltine, mais les populations se demandent, est-ce une raison pour augmenter les prix sur le marché? La viande au marché, avant c'était à 500 francs, mais maintenant les gens ont carrément doublé le prix, c'est à 1000 francs ou 1000 francs au dinar. L'eau, la petite eau coûte 750, or avant c'était à 500. Les commerçants surtout ont triplé ou quadruplé carrément le prix de... Aujourd'hui on est venu au marché pour acheter les habits. Les habits, un chemin à Niamey, on achète à l'autre à 2000 francs, ici à 10 000 quelques, à 10 000 $. Pour certains commerçants, c'est ici l'occasion de faire des affaires. Ils viennent de tous les villages environnants et d'Abéché, de Mouhadier, de Mangalmé. Toujours à Biltine, les utilisateurs des téléphonies mobiles se plaignent de la qualité des prestations. L'équipe de la Télé-Tchad a fait un tour dans la ville de Biltine pour constater les faits. Le point avec Belgar Larmé-Laguerre. Je le disais, toujours à Biltine, les utilisateurs des téléphonies mobiles se plaignent de la qualité des prestations. L'équipe de la Télé-Tchad a fait un tour dans la ville de Biltine pour constater les faits. Belgar Larmé-Laguerre. Ça ne passe même pas. Téléphoner est devenu un exercice difficile à Biltine pour les utilisateurs de téléphonie mobile. Cette situation se justifie par l'affluence que connaît la ville à l'occasion des festivités du 22e anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie. Les plaintes des utilisateurs sont légion. On appelle, ça passe pas, et chaque fois, ça passe, non. Vous trouvez une solution. Depuis 3 jours, on n'arrive pas à communiquer. Qu'on nous dise un peu quelque chose, parce qu'on est des consommateurs, on a quand même notre droit. J'ai acheté crédit depuis 3 jours, je n'ai même pas utilisé un appel avec. Je sors ce matin, j'ai vérifié là, on me dit j'ai un solde de 0 francs. Les 3 réseaux GSM sont présents à Biltine. Les connexions sont défaillantes, même si un des opérateurs semble pour l'instant mieux loti, ce qui lui vaut d'accueillir toujours plus de nouveaux abonnés. Mais face aux nouvelles et nombreuses sollicitations, l'offre pourra-t-elle suivre la demande? Voilà pour ce qui est de l'actualité à la veille de la célébration du 22e anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie ici à Biltine. À vous Rosalie Andigué pour la suite du journal. Voilà, merci Divine Seitema pour ce spécial Biltine. Et puis sachez que vous pourrez suivre dès demain matin la retransmission de la cérémonie officielle marquant le 22e anniversaire de la Journée et de la Liberté depuis Biltine, bien sûr sur Télé-Tchad. Retour sur place en N'Djamena. Le Tchad, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 18 décembre la Journée internationale des migrants. Choisie il y a 4 ans par l'ONU, la Journée mondiale des migrants se veut une occasion de réaffirmer et de promouvoir les droits de ces personnes ayant choisi de s'installer sous d'autres cieux. Les travailleurs migrants frappés par une crise ont besoin d'une aide durable et globale. C'est le thème choisi cette année. Le chef du gouvernement a tenu à honorer de sa présence cette cérémonie. Le reportage d'Adoumbe Hortense. La situation de plus de 200 000 travailleurs migrants de la Libye a inspiré l'Organisation internationale pour les migrations, raison pour laquelle l'OIM déclare en cette journée internationale des migrants que les travailleurs migrants frappés par une crise ont besoin d'aide durable et globale. Ces humanitaires estiment que le Tchad fait frontière avec 5 pays et compte tenu de sa position au cœur de l'Afrique, les mouvements et mobilités des populations ne peuvent partir que de là. Et pour ce faire, il faut agir. Ce qui amène le chef de mission de l'OIM au Tchad, Kassim Soufi, à affirmer qu'il faut identifier les besoins des retournés de la Libye pour une aide conséquente et durable. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Thomas Goutner, a réaffirmé la volonté de son institution à poursuivre un programme conjoint avec le Tchad pour redonner l'espoir aux migrants. On a un programme conjoint qui est en train de se mettre en route, qui amène de l'espoir pour le Tchad. Parce que c'est une migration qu'on va soutenir avec tous nos efforts pour aider le rapatriement, même si seulement temporaire, d'expertise et d'expérience internationale de Tchadiens qui ont pu faire leur marque, que ce soit dans les facultés universitaires autour du monde, que ce soit dans des hôpitaux universitaires autour du monde,
pour venir en appui à la renaissance et à la reconstruction du pays. Pour l'heure, l'OIM développe en faveur des migrants 2 projets. Il s'agit du projet de réintégration psychosociale et celui de réintégration socio-économique. Les zones d'intervention sont entre autres N'Djamena, Moussoro, Gorée, Maro et Mao. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar, présent à la célébration de cette journée, a exprimé ses satisfactions pour ces activités initiées par l'OIM et qui répondent parfaitement aux besoins des migrants. Justement, dans son adresse, le Premier ministre a rappelé à l'assistance les moments durs de nos compatriotes lors des événements de la Libye. Emmanuel Nadingar, que vous suivrez dans un instant, reconnaît par ailleurs les efforts inlassables de l'OIM pour la réinsertion sociale des migrants. Propos recueillis par Adoumbé Hortense. Nos compatriotes étaient non seulement victimes de cette guerre libyenne, exposés en tant que résidents aux conséquences directes ou collatérales des affrontements entre protagonistes, mais l'une des 2 parties belligérantes s'en était prise directement aux Tchadiens, les accusant de soutenir ou de combattre aux côtés des forces gouvernementales d'alors. Pour chasser, arrêter, torturer, tuer, les travailleurs migrants pris dans le feu de la guerre étaient aux abois, se résignant à des appels au secours désespérés auxquels le gouvernement ne pouvait seul répondre spontanément et efficacement, malgré toutes les dispositions prises et les stratégies de secours et d'intervention envisagées. Sollicité par le gouvernement du Tchad dans le cadre de ces stratégies, l'Organisation internationale des migrations a réagi en intervenant de façon prompte et efficace par voie aérienne et terrestre pour sortir des centaines de milliers de nos compatriotes de cet enfer libyen et pour les convoyer jusqu'à N'Djamena par avion et Faya par la route. L'action de l'OIM s'est poursuivie par la prise en charge des migrants retournés et leur réinsertion dans leur communauté d'origine. Nous célébrons donc le premier anniversaire de notre adhésion à cette organisation humanitaire de premier ordre. Nous réaffirmons à cette occasion notre engagement à collaborer et à coopérer avec l'OIM pour la réalisation de sa noble mission, tant au Tchad que dans le monde. Voilà le Premier ministre Emmanuel Nadingar ce matin à la commémoration de la Journée internationale des migrants. Je le disais dans les titres, le ministre du Développement pastoral et des ressources animales, Mokhtar Moussa, a officiellement inauguré ce mardi 2 postes de sortie de bétail. Il s'agit des postes de Ngeli et de N'Djamena Fara dans l'espace pilote retenu grâce au financement de l'Union européenne dans le cadre du 10e FED. Rangacham Irima, reportage. Fruit de la coopération Tchad-Union européenne, le poste de sortie de bétail Ngeli est bâti sur une superficie de 33 000 m² et pouvant contenir 10 000 têtes de bétail. Alimenté par un château d'eau, des abreuvoirs aménagés, le poste de sortie de bétail Ngeli entre dans le cadre du projet d'appui à la filière bovine initié par le gouvernement afin d'améliorer le secteur de l'élevage. Ce cadre permettra ainsi aux agents de poste de douane d'assurer un contrôle rigoureux avant leur convoi. La réception officielle a vu la participation des responsables des autorités administratives du 9e arrondissement, du ministère du Développement pastoral et des ressources animales et de l'Union européenne. Le président de la Fédération nationale des commerçants de bétail du Tchad, Abdoulaye Ibrahim, salue l'initiative du gouvernement de disposer d'un poste qui puisse assurer une sécurité au bétail. Il souhaite pour sa part que le projet d'appui à la filière bovine aménage un passage spécifique au bétail. Pour le ministre du Développement pastoral, l'inauguration de ce poste traduit l'engagement du Tchad et de l'Union européenne d'assurer un meilleur contrôle des sorties du bétail. À l'ère de la Renaissance, proclamée par son Excellence, Monsieur le Président de la République Idriss Déby Itno,
chef de l'État, ces ouvrages tombent à point nommé et entrent en droite ligne de la nouvelle politique de développement de l'élevage orientée vers le développement et la valorisation de produits et sous-produits de l'élevage en mettant au centre des actions les principaux acteurs, qui sont les producteurs. Il va sans dire que le projet a contribué à l'amélioration des conditions d'exercice des professionnels de la filière élevage au Tchad en mettant à leur disposition ces infrastructures dont la réalisation a vu leur implication effective dans tout le processus de construction. Grâce à la construction de 2 postes de sortie de bétail destinés à l'exportation, Guéli et Farcha, c'est la valorisation de la filière bovine qui est mise en exergue par les plus hautes autorités afin de mieux contribuer au secteur du développement pastoral et des ressources animales. Point de presse cet après-midi du chef du département de l'agriculture et de l'irrigation, Jimé Adoum. Point de presse relatif à la participation de notre pays à la 44e session du Conseil des ministres des pays membres du SILS tenue à Niamey au Niger. En voici un extrait proposé par Estelle Abdelkader. Au cours de la mission et lors des entretiens qui se sont déroulés au centre régional Agrimet à Niamey et au secrétariat exécutif du SILS, à Ouagadougou, il a été retenu les éléments suivants. Sur le plan de la question des ressources humaines, une démotivation du personnel en raison, 1, du caractère précaire des contrats de travail, le salaire non motivant par rapport aux autres OIG de la sous-région, la discrimination appliquée dans le traitement du salaire du personnel. Sur le plan des infrastructures et particulièrement du centre régional Agrimed et de l'INSA, le manque de locaux appropriés pour le siège et la réduction du domaine de 10 hectares à 2 hectares de l'INSA. Sur le plan de la gouvernance, la communication intra- et inter-site ne favorise pas une circulation de l'information afin de faciliter une prise de décision appropriée. La concentration des programmes d'appui régionaux entraîne un déséquilibre structurel entre les 3 sites et le problème de rapprochement du SILS avec la CEDEAO. Sur le plan des ressources financières, la fin des principales conventions de financement en 2011 entraîne des tensions de trésorerie sur l'ensemble des sites du SILS, mais particulièrement au CRA et à l'INSA. Le non-versement des contributions des États membres alourdissant les dettes de 3 entités du SILS. Sur le plan de la programmation des activités, les activités du SILS sont les plus souvent en léger décalage par rapport aux besoins des pays membres. Le manque de visibilité des activités du SILS dans les États en raison de la faible présence des experts du SILS sur le terrain. Le retard pris dans le programme de coalition mondiale sur l'eau, malgré le financement catalytique mobilisé par le Tchad en faveur de ce programme. Des solutions à chacune de ces contraintes et difficultés ont été proposées pour apporter une amélioration significative d'ici le début de l'année 2014. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation dans un point de presse animé cet après-midi. Le projet d'appui à la réforme des forces de sécurité intérieure PAFSI, volet 1 soumis à l'appréciation des différents partenaires à la faveur d'un atelier n'a pas été validé. C'est plutôt rare, n'est-ce pas? Le document élaboré a pour but d'améliorer les capacités des forces de défense et de sécurité. Anastasie Bissi pour les détails. Le projet d'appui à la réforme des forces de sécurité intérieure, PAFSI volet 1, soumis à l'appréciation des cadres des forces de sécurité, n'est pas validé. C'est un document qui vise à redynamiser le dispositif de la sécurité du pays. Après d'intenses discussions, les participants ont relevé quelques manquements dans le dit programme. Selon eux, le comité technique n'a pas résolument impliqué la société civile. Cependant, ils demandent la mise sur pied d'un nouveau comité technique. La finalité de ces travaux est bien de recentrer la sécurité sur les citoyens et de répondre à ses besoins et à ses attentes.
Que les propositions ont été au-delà du mandat fixé. Elles ouvrent en effet les portes de la mise en œuvre du plan national de sécurité intérieure et de la future structure qui sera chargée de suivre le plan national de sécurité intérieure. La représentante de l'Union européenne, Anna Ranieri, souhaite que la nouvelle équipe qui sera mise sur pied travaille en étroite collaboration avec les techniciens en la matière afin de trouver un consensus. Et puis, sachez que l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Tchad, Vladimir Prigozhin, a organisé une réception à sa résidence. C'était hier soir à l'occasion des fêtes de fin d'année. Quelques secrétaires généraux, chefs des services, ambassadeurs accrédités au Tchad, représentants du corps diplomatique et organisations internationales et autres invités y ont pris part. Vladimir Prigozhin a souhaité à ses convives ses vœux de santé et de prospérité pour l'an 2013. Le tout numérique d'ici à l'horizon 2015, les pays africains se préparent en vue d'atteindre la date butoir. C'est dans cette optique qu'une rencontre d'échange des responsables techniques des chaînes de télévision et radio de l'Afrique centrale se tient depuis ce matin dans la capitale. Elle vise à outiller les participants sur le tout numérique. Doba Robert, récit. Depuis la mise sur satellite des programmes de la radio et de la télévision, l'ONRTV fait de l'excellence son leitmotiv. Une volonté qui, pour se concrétiser, doit s'appuyer sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et cela est d'autant plus évident que le passage au tout numérique profile à l'horizon d'ici 2015. C'est l'objet de cette rencontre d'échange entre les responsables techniques des chaînes de télévision de l'Afrique centrale. Ils auront à échanger sur les modalités pratiques du tout numérique. Il s'agit de la télévision numérique terrestre. Pour cette rencontre d'échange, l'Office national des radios et des télévisions a fait appel à l'expertise de Canal France International. Et aujourd'hui, l'objectif de CFI, c'est de rassembler ces professionnels et de leur donner quelques clés ou de les aider à passer les premières étapes de la numérisation, notamment dans les choix et peut-être dans la mise en œuvre. Pour le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication, cette rencontre permettra aux responsables techniques de la sous-région d'être bien outillés pour cette migration au tout numérique. 2013 c'est pour demain et 2015 c'est après-demain. Donc, comme l'échéance se rapproche, les techniciens se réunissent, réfléchissent, discutent pour que nous puissions harmoniser les normes que nous devrions adopter demain pour nous permettre d'opérer le passage au numérique. C'est une réunion qui nous permettra de baliser le terrain, qui nous permettra de jeter les bases pour nous faciliter demain un passage au numérique sans grande difficulté. Ces assises offrent l'opportunité aux participants d'appréhender les enjeux de l'avènement du tout numérique et les responsabilités auxquelles ils auront à faire face, devait renchérir le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication. 150 jeunes viennent d'obtenir leur parchemin après 2 mois de formation en entrepreneuriat. C'est une session organisée par l'association Aide et Emploi en collaboration avec le ministère des microcrédits en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse. Marale Joséphine. Plus question pour les jeunes diplômés sans emploi de s'attendre à leur recrutement à la fonction publique. Ils doivent plutôt se professionnaliser dans des domaines spécifiques afin de s'intégrer dans la vie active. Ainsi, grâce à l'association Aide à l'emploi, cette première promotion regroupant 180 jeunes ont reçu des formations spécialisées dans les domaines de création et gestion de l'entreprise, de l'informatique, de l'électricité et bâtiments et bien d'autres activités. Pour le président de l'association Aide à l'emploi, Ousmane Djibrine Sakayar, son organisation s'attelle à réduire le taux de chômage en milieu des jeunes et envisage intensifier la dite formation. La déléguée régionale du ministère de microcrédit en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse s'est dit satisfaite de cette initiative et invite les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances acquises. Je serais ravie que le 180 formés soit rapidement recevé par le marché de l'emploi. Je tiens à vous préciser que son Excellence, chef de l'État, président de la République, Idriss Déby Itno, a placé la jeunesse au centre de son mandat, sachant que la jeunesse est le fer de lance de la Renaissance. Selon Fatima Ngaradoum, ces jeunes formés doivent s'installer dans les différentes régions en vue de contribuer au développement socio-économique du pays.
Voilà, je vous donne à présent la lecture de quelques décrets. Décret numéro 1994 portant création d'une commission de recouvrement des créances de la Banque commerciale du Chari, BCC. Il est créé une commission de recouvrement des créances de la Banque commerciale du Chari, BCC. La commission est composée comme suit. Président Ateyeb Doutoum, conseiller aux affaires économiques, financières et budgétaires de la présidence de la République. Vice-président Ngarlena Dokdjengar, directeur général des impôts. Rapporteur Béchir Adoumé Elgouni, inspecteur principal des affaires financières, le directeur des affaires juridiques et recouvrement de la BCC. Membres: Mahamat Tadjadine, magistrat inspecteur. Mahamat Abderrahman, magistrat inspecteur. Waili Youssoubo, directeur de la police judiciaire. Dingamadi Ngarlem, sous-directeur des affaires criminelles. 4 cadres de la BCC. La BCC prendra entièrement en charge le budget de fonctionnement de la commission. Le mandat de la commission est de 1 an renouvelable une fois. Dans l'accomplissement de sa mission, la commission peut faire appel à toute compétence qu'elle jugera nécessaire. Les débiteurs douteux de la BCC ne seront plus admis à soumissionner au marché public, sauf après avoir remboursé intégralement leurs dettes ou après avoir obtenu un accord de remboursement validé par le conseil d'administration de la banque. À cet effet, la liste des clients douteux sera remise au ministère des Finances et du Budget ainsi qu'au secrétaire général du gouvernement. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de la confidentialité inhérente aux activités bancaires. La commission dispose du privilège du trésor public en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues à la BCC. N'Djamena le 18 décembre 2012 et Idriss Déby Itno. Décret numéro 1995 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Santé publique. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après: Direction générale des activités sanitaires, directeur général des activités sanitaires Rawinga Lao Doudou, directeur général adjoint des activités sanitaires Dr Hamid Djabar. N'Djamena le 18 décembre 2012, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1996 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Santé publique. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après: directrice de la santé préventive environnementale et de la lutte contre la maladie, Dr Sada Daoud. Directeur adjoint de la santé préventive environnementale et la lutte contre la maladie, Dr Tekene Bopan. Directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, Dr Zarana Bandian. Directeur adjoint de la planification, M. Tapsou Guida Sassou. N'Djamena le 18 décembre 2012 et Idriss Déby Itno. Enfin, ce communiqué de presse qui nous émane du ministère des Affaires foncières et du Domaine. Le ministère des Affaires foncières et du Domaine porte à la connaissance de la population de N'Djamena que dans le cadre du projet de modernisation du cadastre et de sécurisation des documents cadastraux, fonciers et domaniaux, un avion bimoteur portant les couleurs de la compagnie Aérodata blanc et bleu procédera à la prise de vue aérienne des différents quartiers de la ville le mercredi 19 décembre demain, donc à partir de 10h. À la signature, IAP Serge Ouambi, directeur du cabinet du ministre des Affaires foncières et du Domaine. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et à demain avec le même plaisir. Bonsoir.